Mon amoureux actuel, je l'ai rencontré là-dedans. Lors mais d'une... lors du... Ah non, mais là... J'ai eu un tellement fort que je suis tombée en arrière, j'ai hurlé tellement fort et je voyais plus rien. Et du coup, j'ai fait Blackout. blackout et je suis tombée en arrière comme ça. Donc même dans la cour de récré, je me faisais punir parce que je faisais faire le kama. 7-8 ans aux enfants, c'était là. Moi j'ai déjà debout, habillée, comme ça, les mains sur un bar avec 3 personnes qui avaient des 3 glaçons. Une meuf qui voulait faire un sandwich humain. Et je me suis fait prendre par son fiancé. J'ai déménagé parce que j'avais un problème avec un voisin du 2 étages en dessous qui disait « Vous avez tellement de voix, mademoiselle !» Et je lui ai dit « Mais je prends tellement de plaisir, monsieur !» Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode. Aujourd'hui, du coup, on est avec Aurélie, qui est sexologue sur les réseaux sociaux. Elle a une grosse communauté sur YouTube. Aujourd'hui, il va nous expliquer déjà sa vision des choses dans le monde du sexe, ce qu'il enseigne aussi sur Internet à beaucoup de gens de sa communauté. Et on va te laisser la parole. Tu vas nous dire comment tu t'es lancé, à quel moment il y a eu le déclic, vu que tu as fait une école en plus de commerce, tu nous disais juste avant. Exactement. Du coup, Aurélie Deveau, moi je suis... Excusez-moi, encore une fois, j'ai oublié, encore une fois, il Foxy. m'oublie. Voilà, Foxy, je suis toujours là. Elle est toujours là, elle sera toujours là, les gars, du coup, vous inquiétez pas. Je suis toujours là et maintenant je laisse la parole à Aurélie Leveau. Aujourd'hui avec nous, on va apprendre plein de choses, tu vas tout nous expliquer. Vas-y, dis-nous tout. Merci du coup. Du coup, Aurélie Leveau, moi je suis créatrice de contenu et sexothérapeute, majoritairement sur YouTube et Instagram. Et moi, mon but, c'est de faire la révolution. Donc de permettre à tout à chacun, chacune, de vivre la sexualité qui lui correspond, donc qui n'est pas forcément la même que son voisin, et d'y prendre beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, pour moi, le sexe, c'est une façon de mieux se connaître soi-même et de mieux se connecter avec l'autre. Donc c'est vraiment prendre l'outil, la sexualité comme un outil de connaissance de soi et de plaisir et de connexion à l'autre. Ok. La révolution sexuelle. Ah ouais, la sexuelle. Je pense vraiment que la sexualité, ça peut être comme la méditation, comme le sport, Oui. et qu'au final, c'est tabou, et qu'on n'utilise pas assez la sexualité pour tout ce que ça peut nous apporter. Et qu'en fait, en changeant et en révolutionnant sa sexualité, on révolutionne toute sa vie. Okay. Et on veut que ça ne soit plus tabou. Et on veut que ça ne soit plus tabou. Pourquoi c'est tabou le sexe ? Pour le moment, c'est encore comme ça. Mais du coup, avant de nous expliquer, toi, ta vision et tout, déjà, dis-nous comment il y a eu le déclic, à quel moment, comment t'es arrivé à ça, en fait. J'ai toujours été passionnée par le sexe. Le sexe a toujours du coup, été école de commerce, t'es passionnée du sexe. C'est-à-dire que j'étais passionnée par le sexe, je pense, depuis que j'ai 5-6 ans. Ok. C'est à peu près à cet âge-là que j'ai découvert l'autoplaisir. Très tôt. Du coup, t'as perdu ta virginité très tôt, c'est ça ? Pas forcément, c'est plus déjà en solitaire. Ok. Voilà. Et pour moi, je pensais que faire l'amour, on a l'expression aller au 7e ciel. Donc je pensais vraiment que faire l'amour, c'était la façon d'aller au paradis. Donc pour moi, ça a toujours été quelque chose d'un peu magique, un peu mystérieux, très mignon, très enfantin, très onirique. Et en fait, pour moi, c'était une passion. Dès qu'il y avait des magazines de sexe, j'avais 10-11 ans, je les lisais, je lisais les Marie-Claire, les Elle de ma mère en regardant toutes les petites rubriques sur le sexe. Donc ça a été toujours mon univers de passion et je l'ai gardé. Donc même dans la cour de récré, je me faisais punir parce que je faisais faire le 7-8 ans aux enfants, j'étais là, non mais je suis sûre c'est incroyable. Enfin, ça a toujours été genre, vraiment... Avec tes collègues du coup d'école, avec tes copines et tout, toi ça y est, ça parlait déjà. Bisous, je voulais regarder. C'était plutôt avec les copines ou plutôt avec des copains ? Les deux, j'adorais moi. Le premier bisou, c'était une fille ou un garçon ? Je saurais pas dire. Comment ça tu ne savais pas dire ? J'allais dire les deux en même temps, j'en embrassais beaucoup. Non mais ton premier bisou, tu te rappelles ? Ma première pelle vraiment, bisou avec la langue, c'était un garçon. Okay. Mais avant, j'avais embrassé beaucoup de filles et beaucoup d'autres garçons, plus de jeux, plus de... Ok, du coup, effectivement, ça va. Donc en fait, non, j'avais assez tôt une exploration qui était multigenre, homme, femme, voilà. Donc, ok. Et après, du coup, tu as perdu effectivement ta virginité assez tôt, j'imagine, vu que tu étais attirée. Tu veux vraiment qu'elle perde sa virginité très tôt Elle a dit, elle était très passionnée pour ça. La première... j'ai eu l'idée à partir de 8 ans de me dire ok, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ok, 8 ans. Mais je me sentais pas du tout prête et surtout je trouvais personne qui était prêt. Moi, 8 ans, je pensais pas à ça. Hein, oui, c'est vrai que moi 8 ans non plus. Mais ma première fois de pénétration, parce que je pense que ça dont on parle, j'avais 15 ans. Donc c'est pas si jeune que ça. Quelque part, j'ai attendu. Toi, c'était à quel âge ? T'as perdu ta virginité à quel âge ? 17. Ah, ça varie. Moi, 16 ans. Ouais, 15, 16, 17, on est à peu Mais près. 15, ça me semblait assez tard finalement, vu que c'était tellement un moment que j'avais attendu. Ça, et tu as choisi la personne, entre guillemets. J'ai choisi, oui, mais alors finalement ça s'est produit sans vraiment l'avoir choisi. Ah ok. Parce que c'était mon meilleur ami à l'époque. Donc bon, finalement... Vous êtes restés meilleurs amis ? Est-ce que vous on êtes était en ensemble relation ? pendant 15 ans, donc on a une relation de 15 ans. Voilà. Mais finalement, j'arrivais pas à résister physiquement. Donc à chaque fois, je basculais avec lui dès qu'il commençait à me toucher.
Voilà. Je passais des heures à voilà, me faire toucher. Et donc cette première fois, est-ce qu'elle a été à la hauteur de tes espérances? C'est ça, franchement, je pense que c'est dans mon top 5 des meilleures fois. Waouh. Ce premier moment, c'est beau. Je me dis, le premier moment de pénétration, je me dis, c'est encore mieux que tout ce que j'avais rêvé depuis que je suis enfant. Et je me dis, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est mieux que tout ce qui existe sur la Terre et tout. Je me dis, waouh, ok, waouh. Je ne pouvais même pas imaginer que ça allait être aussi bien. Et en plus, je me rappelle parce qu'il me voit, je commence à pleurer, il me fait oh, mince, je te fais mal. Et là, je dis non, c'est beau. Tellement incroyable. Je dis mais je suis en train de pleurer de plaisir, j'adore et tout. Je veux faire ça toute Et lui, il avait trop peur en me disant mais t'es sûr et tout, il y a pas un problème. Je dis y a aucun problème. Ne t'inquiète pas. Gueule, tire-moi les cheveux et continue s'il te plaît. C'était encore mieux que ce que je pensais. Ah ouais. Et donc tu es resté avec lui 15 ans, mais du coup tu as eu d'autres partenaires pendant ces 15 ans. Pas tout de suite. Ah ouais, bah laisse-lui le temps. Pas très officiellement. Et en fait, pas très officiellement. Pas très officiellement. Non, en fait, on s'est séparés pendant 2 mois où j'ai pu explorer pas mal. Et ça a été une des raisons de notre séparation, c'est que moi, c'était impossible pour moi, vu le type de sexualité que j'avais, vu l'exploration que j'avais, vu le désir que j'avais, de dire que j'allais être monogame, c'était impossible. Donc, et lui, c'était impossible à accepter, ce que je l'entends, il a une très belle vie, très classique, aujourd'hui, qui lui correspond. Et moi, j'étais en fait, ça peut pas être ma vie, en fait, j'ai trop envie d'explorer, de vivre des choses. Voilà, donc du coup, et c'est ok de se séparer aussi pour ces raisons, de dire on s'entend bien, oui, on est très bons partenaires, on est compatibles, on arrive à naviguer, on a un cercle d'amis, on se dispute pas quoi. Mais ce point-là d'exploration sexuelle, pour moi, il était devenu non négociable, c'était trop partie de qui j'étais. Et en fait, je me suis dit bah non, en fait là, Du coup, voilà, là t'as découvert que déjà la monogame, c'était pas pour toi. Exactement. Du coup, tu continues. Est-ce qu'il y a un filtre, hein, parce que le nombre de personnes qui veulent être monogames quand même dans les relations, ça reste majoritaire. Évidemment, bah oui. Bah en fait, c'est que tellement, depuis qu'on est petit, on pense qu'il n'y a que ça. Du coup, il y a plein de gens qui restent figés sur ça, effectivement. Mais du coup, en fait, tu continues tes études, tu commences, j'imagine, un salariat, du coup, tu travailles et tout. Tu es peut-être encore avec lui, parce que quand même, 15 ans, tu avais 15 ans, du coup, c'était 30 ans. 15 à 30. Ok. Wow. Et à 30 ans, je me suis dit, franchement, non, je rêve de ça depuis tout le temps. Maintenant, c'est terminé. Je pars en exploration. Je pars me rapproprier. Là, tu pars en exploration. Du coup, Et pourtant, j'avais une sexualité assez active avec lui, vu qu'on faisait l'amour au moins 1 fois par jour. On avait même sur longtemps, donc c'est ce que je dis aux gens qui me disent. Ouais, les gens me disent non, mais attends, au bout de 5 machins, les gens font moins l'amour. Je fais, gars, moi je suis restée 15 ans avec la même personne. Je suis d'accord, je faisais du tous les jours. Pareil, c'est vrai. Donc c'est pas vraiment. Quand même, c'est un bon rythme tous les jours. Hein. Et il tient lui aussi. Hein. Oui, bah oui. On va dire, ok, c'était bien. C'est largement faisable. Pour 15 ans. Oui. J'ai envie de te dire, moi aussi je te dirais oui, ok, mais il y a un certain. J'ai pas fait 15 ans, j'ai fait la moitié, mais on avait une sexualité aussi très active, même au bout de tant d'années. Hein, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Ouais, il doit y avoir une alchimie, en tout cas, il y avait un truc. Pas tant que ça, franchement, pour après avoir eu beaucoup d'autres gens, pas tant que ça. Mais c'est plus. Moi j'ai beaucoup de désir. Donc en fait, j'ai une libido qui à l'intérieur de moi tourne. Et donc quand l'autre personne a aussi de la libido, les deux libidos peuvent se rencontrer. C'était un peu ça, c'est moi j'avais envie, lui il avait envie. Bon, du coup, on rencontrait notre envie. Voilà. Mais après, quand tu as du désir, je vois que la monogamie, c'est un peu pareil pour moi. C'est-à-dire que je ressens la même chose que toi. Moi, j'ai trop de désir, quoi. Et c'est pas parce que j'aime mon partenaire que j'ai pas du désir pour d'autres personnes. Et je peux pas me voir, moi, dans une relation monogame. Aujourd'hui, c'est... Comme toi, c'est pas possible, quoi. Je le vivrais assez mal. Mais toi, t'as une libido tellement forte que genre tu vas par exemple aussi à faire des petits plaisirs à ton mec, genre il se réveille le matin et t'es en train de le... Ah bah oui, c'est son problème. C'est le... Bah oui, bien sûr, bonjour. J'avais la question à poser. Voilà. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Nous, c'est l'amour le matin en se réveillant, comme une façon de se reconnecter. Et après, à d'autres moments de la journée, ça dépend ce qu'on fait, mais ça nous arrive très souvent de faire... Mais du coup, ensemble, vous aviez jamais fait des clubs libertins ou des choses comme ça avec lui, en tout cas? Si. Avec ton mec d'avant? L'ancien, non, surtout pas. Il voulait pas. Moi, je lui proposais souvent, je lui disais... T'as envie de faire un plan à 3 avec une femme, notamment... Ah voilà, t'as rien expérimenté avec lui à ce moment-là? Il était totalement fermé à ça, et c'était ses valeurs, et du coup, je l'ai toujours respecté. Voilà, il y a juste 2 mois où on s'est séparés, où j'ai pu aller explorer, parce que j'ai dit, écoute, là, il faut faire une petite pause, que moi, je puisse aller découvrir d'autres univers. Donc, j'ai eu 2 mois d'exploration assez intense. Mais c'était à quel moment de la relation? Sur Paris? Sur Paris, là. C'était à quel moment de la relation sur les 15 ans? Ces 2 mois? Non, c'était au bout de 7 ans. Ah d'accord, c'était au milieu. Ah du coup, t'as vraiment pris une pause au milieu, quoi. Ah, t'as quand même tenu après 7-8 ans. Oui, mais c'était très difficile. D'accord, sincèrement. D'accord. Et du coup, séparation, là, il y a un déclic. Séparation où je me dis, bah non, en fait, j'ai le droit de... Oui. Au début, je me sentais très coupable, parce que je me disais, mais... Et personne ne comprenait de mon entourage, de dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tout se passe bien, vous aimez, vous avez une sexualité qui marche bien. Ça a l'air d'aller, vous êtes une super équipe. Je fais, mais en fait,
être avec quelqu'un qui déjà comprend cette exploration, et là, encore mieux, parce que là, mon amoureux actuel, qui est vraiment un petit âme sœur, il comprend ça, il a le même désir, la même envie d'exploration, de dire en fait, je vais te laisser explorer, mais non seulement je vais te laisser explorer, mais en plus, je vais explorer avec toi. avec toi. Et ça, c'est encore plus incroyable parce qu'on est vraiment un binôme d'exploration. Main dans la main, ok. Et ça, je trouve que ça change. C'est encore l'étape d'après de dire je suis avec quelqu'un qui me laisse, mais en plus, quelqu'un qui le fait avec moi, c'est encore plus fort, je trouve. Ah oui, okay. Ça c'est évident. Du coup, voilà, tu te laisses avec ton ex, du coup. Là, à un moment donné, tu choisis peut-être d'ouvrir déjà la chaîne YouTube, ou ça a été quand tu as rencontré ton amour? C'était un peu après. Okay. J'ai eu un petit passage un peu de... Je vais dire d'errance. Non, j'ai rencontré le père de mon fils où c'était une passion très temporaire où du coup j'ai eu un enfant avec cette personne et après je me suis séparée. Okay. Et après voilà, j'ai dit enquête, je continue ma mission de vie, je continue mon exploration sexuelle et moi je suis là pour inspirer les gens sur le sexe. Tu es en train de raconter ta vie et en fait on a voilà. Ah ouais, ok. C'est assez dingue, assez dingue. Ça marche. Voilà, bon, parfois les passions mènent à des choses un peu... Mais j'ai pas encore rencontré mon âme sœur, par contre, moi je suis là, je l'attends. Mais là, les passages sont exactement pareils. Mais je ne l'attendais pas, je ne le cherchais pas. Moi j'étais partie en mode très polyamoureuse, où j'étais en relation avec pas mal de gens, et moi je voulais pas forcément avoir de relation principale, pour garder ma liberté et ma flexibilité. Et la rencontre s'est fait comment? Tu l'as rencontré comment Dans la communauté Sexpo, donc la communauté où on partage de la sexualité connectée dont je fais partie, donc pas le monde libertin, encore une fois, c'est très différent. C'est toi qui as créé sur Internet? Pas du tout. C'est un dérivé du mouvement féministe, qui s'appelle le mouvement sexe positif, où on considère que l'empouvoirment des gens par leur sexualité est une forme de libération, de construction notamment du patriarcat. Moi, j'en fais partie, et c'est des espaces où on va partager de la connexion, des discussions, de la sensualité et de la sexualité, et ce qu'on peut appeler aussi parfois des ça va jusque-là, et plein d'autres formats différents. Donc il y a des rencontres physiques, et en même temps il y a des groupes sur Internet sur lesquels vous discutez, vous échangez. Et du coup, mon amoureux actuel, avec qui je construis ma vie et qui en est une famille, je l'ai rencontré là-dedans, lors d'une orgie. Ah non, mais là... Il est rentré et là tu te l'es dit... C'est fou, c'est ça, en plus quasiment. Il est rentré dans la salle ou il est rentré dans toi? Non, mais en plus... Ah non, moi je disais dans toi en fait. Je pensais que ça a été un pote pendant 2 mois. Ok. Parce que moi je n'avais pas de volonté particulièrement de me relationner, mais c'est vrai que ça a été immédiatement... Un coup de cœur, il s'est passé quelque chose. C'était très très fort, même physiquement, mais c'était pas du tout amoureux ou passionné. C'était plus, on se parlait, et on parlait de nos relations, notre vision de la vie, donc on a été très très vite potes pendant 2 mois, et on est partis 4 jours dans un festival ensemble où en fait on s'est pas quittés. Et à la fin du festival, il a dit en fait tu vas croire que je suis vraiment fou, mais je pense que t'es la femme de ma vie. Je veux dire, tu vas croire que je suis aussi folle parce que je pense pareil. Wow. Et en fait, on s'est pas quittés. C'est trop beau. Dans un festival en plus. Dans un festival, et c'est fou parce que après on s'est pas quittés. Et... Vous avez pris de l'MD ou pas? Non. Non. Je pose des questions. Moi. Non, même pas. Et après voilà, c'était parti. On ménageait ensemble la semaine d'après et voilà, c'était. Ok. C'est Il est trop devenu beau. le beau-père de mon fils, donc on a une famille. Oh là là. C'était assez du coup, t'as 2 enfants? Un seul. Ah, excuse-moi, alors Est-ce que tu souhaites avoir des enfants avec lui? Alors, sous un format alternatif, pareil, c'est une chose que j'aimerais déconstruire. Je trouve qu'il y a une grosse injonction à la maternité, à une forme de parentalité. Ouais, tu utilises quand même des mots un peu sophistiqués, genre. Ah non. Ouais, parce que toi, t'es assez... En gros, alors, sur un format alternatif, qu'est-ce que j'entends? Je trouve que j'ai pas forcément envie de reporter un enfant, mais je pourrais réenvisager un projet de coparentalité. Donc je pourrais avoir un enfant avec, je sais pas, une femme seule, on pourrait être 3 et avoir une femme seule où on s'entend et on fait de la coparentalité, ou un couple de lesbiennes, ou je sais pas, autre chose que dire en fait pourquoi est-ce que c'est toujours 2. Pareil, en fait, c'est une construction. Pourquoi est-ce qu'une famille, c'est que 2 personnes? Pourquoi est-ce que faire un enfant, c'est 2 personnes? Ça aussi, je pense que ça se déconstruit comme le sexe. Moi, je suis là, en fait, j'aime bien ma vie, j'aime bien mon corps, j'ai envie de continuer à faire mes trucs. Donc, est-ce que j'ai envie de reporter un enfant dans mon corps? Peut-être pas. Exactement. Mais je peux encore être coparent sous un format très libre. Parce que là, j'ai un format très libre. J'ai un fils, mais j'ai la chance d'avoir une personne au père qui vit avec nous, qui est devenu un peu mon cousin, que du coup, j'ai adopté. Donc, on est une famille queer de 4. Donc, voilà, c'est un modèle très recomposé. Ok. Voilà. Et ce qui fait que moi, je suis pas obligée de dormir chez moi. Très souvent, je sors, je suis pas obligée d'amener mon enfant à l'école si j'ai fait une soirée jusqu'à 3-4 heures du matin et que voilà, je partageais trop de sexualité. C'est possible, quelqu'un peut aller déposer mon fils, enfin voilà, donc... C'est possible, ça? Ouais, quand il est pas là, on peut accueillir chez nous des orgies à 30-40 personnes. Enfin voilà, c'est un modèle très flex où on peut avoir une sexualité très très épanouie, très innovante, très alternative aussi, et être parent. Ok, bon moi je plaque tout, je vais m'installer à Paris avec Aurélie quoi. Voilà, bienvenue. Bah oui, on est juste à 1 heure d'avion, ça va être très simple. 45 minutes de vol.
Franchement, ça se fait. Ça se fait. Voilà. Ouais. Ah, trop bien. C'est beau. Donc, du coup, tu es hyper épanouie dans ta vie personnelle, hyper épanouie dans ta vie professionnelle. Et du coup, tu as entamé ce projet professionnel à la suite de la séparation, etc. Et de la rencontre avec, du coup, l'homme avec qui tu es. Avant, d'accord. Bien avant, parce que justement, moi, j'avais beaucoup de culpabilité. Quand je me suis séparée, les gens me disaient « Mais attends, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu as envie de faire l'amour avec plusieurs personnes? Du coup, ça veut dire que tu as un problème. » Donc, je me disais « Ah, pourquoi j'ai autant de désirs? J'ai un problème. Pourquoi j'ai autant de ça? J'ai un problème. » Enfin, je me sentais très coupable. Et j'ai dû le déconstruire. Dire, en fait, j'ai le droit d'avoir des fantasmes. J'ai le droit d'avoir envie de faire ça. J'ai le droit de désirer ça. Enfin, et même au final, je suis pas hétéro. Je suis pansexuelle. Donc, même de me dire en fait, non, moi, je désire pas que les hommes. J'ai envie de faire ça. Ou j'adore faire du sexe à plusieurs. Et ça veut pas dire que j'ai un souci, juste. Et c'est OK, en fait, parce que c'est ta sexualité. Exactement. Et ça, en fait, il m'a fallu tellement de petites pierres pour dire, en fait, juste, j'ai pas envie d'être hétéro-monogame et faire l'amour toute ma vie avec une seule personne. C'est juste qui je suis, j'ai pas de problème. Et j'ai envie d'aider les autres gens à aller là-dedans. Oui. Est-ce que ça fait du mal? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? J'en suis pas sûre. Donc, en fait, c'est OK. Ah ouais, c'est très beau. Ouais, c'est beau. Hein. Du coup, j'ai envie de partager ça. Petit pas en arrière, à quel moment tu as le déclic de te lancer sur YouTube et du coup d'en faire ton métier? Alors c'est totalement par hasard, c'est une des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Au début j'avais une start-up digitale, parce que moi je viens vraiment du côté business, j'ai fait l'ESCP, donc vraiment une école parisienne. Et donc j'étais dans le côté business, j'avais monté une start-up qui était déjà dans la sexualité, qui développait des applis autour de la sexualité, donc voilà, toujours le sexe, parce que c'est vraiment ma passion. Et en fait je l'avais arrêté parce que c'était plus très aligné avec mes valeurs, donc j'ai eu un moment de dire en fait ça correspond pas à ce que je veux. Moi c'est vraiment la création de contenu qui m'intéresse. Donc j'étais en mode méditation, sexe, exploration, et il y avait cette personne qui avait travaillé avec moi sur la start-up, qui me dit mais tu sais nous on adore quand tu nous parles de sexe. Je fais ah bon? Il fait tu veux pas je te filme avec ton téléphone et on met des vidéos sur YouTube. Et voilà. Et là je fais c'est quelles années? Alors moi je n'ai pas de réseaux sociaux, hein. J'ai pas Instagram, j'utilise aucun réseau social pour plus faire l'amour et plus être dans le moment présent. Donc bon bref, j'utilise pas les réseaux sociaux à titre perso. Je dis mais moi j'ai même pas les réseaux sociaux, je regarde pas Insta, je regarde pas TikTok. Comment je vais créer des contenus Il fait t'inquiète, juste je te filme, tu dis ce que tu veux, on balance les vidéos. Et en fait on a commencé comme ça. Moi j'étais là dans mon jardin, chez moi, à faire vas-y filme-moi. Je parlais. Et en fait très vite ça a pris, effet boule de neige. J'ai fait mais tu vois les gens ils adorent quand tu parles de ça, machin, parce qu'en fait t'as pas de problème à parler de ça. Pour toi c'est comme parler de la météo, c'est normal. Et t'explores toujours plein de trucs de ça. T'es parti faire telle exploration, tel truc, c'est incroyable. Donc c'est parti de là. Et moi j'ai fait bon bah il a fait bah c'est pas grave si on met ton vrai nom. Je fais bah non, vas-y. Non, vas-y. J'en sais rien, enfin pour moi. Allons-y, on se lance. Parce que c'est ça, c'est un peu la même chose aussi, en règle générale pour les femmes. Et c'est ce qui se passe pour moi aussi. C'est quand on est une femme et qu'on parle de tout de suite, on est catégorisé, quoi. On est on veut coucher avec tout le monde, on est sale. En fait, mais pas du tout, quoi. Et c'est OK d'être ultra connecté au sexe. C'est OK d'avoir une passion pour le sexe, de vouloir en parler et d'en parler tout le temps. Là, je parle de sexe tout le temps. Tout le temps. Comme la météo. Tu vois, même plus que la météo. Beaucoup plus que la météo. Beaucoup plus que la météo. Mais en même temps, tellement plus intéressant. Oui. Qui veut parler Si on a deux boules, du coup, qui se déplacent sur Paris, si on changeait de thématique d'ailleurs et qu'on parlait de météo maintenant, est-ce que tu crois que les gens ils couperaient? Les gens ils seront pas Voilà, là. donc on va continuer à parler de ça. C'est carrément beaucoup plus passionnant, quoi. Plus cool. Du coup, voilà, il y a ce déclic, il y a un ami à toi qui commence à te filmer, ça balance sur YouTube. Tout ça commence très bien. Ça fonctionne, tout seul. Ça prend. Voilà. Ok, donc on est dans quelles années du coup? C'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Ah ouais, ça a rampé de malade en fait. C'est 1 an et demi. Au final, il s'est passé un peu la même chose sur Instagram, vu qu'on l'a lancé en décembre dernier, donc il y a 3 mois. Et pareil, au final, c'était de dire, voilà, c'est mon mec qui m'a dit, mais attends, mais essaye des formats un peu plus courts, juste filme-toi comme ça pendant que tu marches ou avec tes écouteurs, mais sans faire tout le montage, tout le truc de réflexion sur YouTube qui est long, parce que j'ai des formats jusqu'à 40 minutes sur YouTube, bien sûr. Je creuse les sujets. Là, je fais, ok, je prends juste mon portable comme ça. Oui, c'est spontané. Moi, j'avais quasiment jamais vu de short ou de réel de ma vie. C'est vrai. Mais oui, il m'a fait, tu sais quoi? Tu parles comme ça, quelques secondes, balance le truc, tu fais aucun montage, rien, tu fais juste ça et tu l'envoies. Je fais ok, je l'ai envoyé. Et en fait, là, en 3 mois, on a plus de, je sais pas, 35 000 abonnés. Et j'imagine qu'en fait, là, par contre, tu as découvert toutes les choses comme les bans, les profils, certains profils. Non, parce qu'en fait, sur YouTube, j'étais déjà très sensibilisée à la censure. YouTube, c'est ultra censuré. Donc, en fait, on a déjà tout un process pour censurer nos vidéos sur YouTube. Donc, j'avais appliqué spontanément la même chose sur Insta. Et donc, c'était directement censuré. Et très vite, le premier mois, on a fait plus de 4 millions de vues sur Insta. Et du coup, tu as la monétisation, par contre, qu'elle est activée, ça marche très bien. Sur Insta sur YouTube, oui. Sur YouTube, oui. Après, on a beaucoup de vidéos qu'on est obligé de démonétiser pour qu'elles soient mises en avant.
Parce que sinon, si la vidéo est monétisée, on n'a pas le droit de dire, par exemple... On a Comment le droit de dire c'est aucun. possible de censurer Mais t'as censuré. C'est un terme médical. Voilà. On enfin, peut pas je veux dire, l'afficher, mais c'est médical. Oui, c'est vrai, médical, c'est vrai, c'est c'est des vrai, termes c'est juste. d'anatomie. C'est juste, c'est de l'anatomie, oui, Et c'est on vrai. peut pas le prononcer, on peut pas dire. Enfin, du coup, on doit les censurer à l'oral, à l'écrit. Donc sur YouTube, dans ce cas, nous, ça fait Super baisser énormément la embêtant, quoi. monétisation. Et c'est Ah, pour ouais. ça que j'ai lancé un Patreon pour les membres qui soutiennent, où ils ont des contenus exclusifs. Ouais. Pour ça aussi, parce qu'en fait, tous les revenus publicitaires chutent énormément. Mm. Parce qu'en fait, YouTube n'aime pas le score. C'est très puritain Ouais, et c'est encore pire. Très compliqué. Choisis ce qu'ils censurent. Mm. Soyons clairs, le truc où moi, il m'est tombé dessus, on va le dire clairement, le sexual pour les hommes. J'ai fait des vidéos sur explorer le sexual pour les hommes hétéros, notamment en disant, mais pourquoi est-ce que c'est que les hommes pas hétéros On en parlait hier au restaurant de mettre une phalange. On n'en parlait dans pas au ton- restaurant, on parle pas de ça au restaurant, on mettait des phalanges dans le cul. On Non, parlait on a eu de un ça. gros sujet de- hier et on a fait un petit podcast shorts, là-dessus. Parce que justement, j'essayais de comprendre pourquoi c'était un problème pour un homme hétérogenré de se prendre un doigt dans le cul. Ou plus, hein. Ou plus. Bon, lui, déjà, une phalange, il faut pas en parler, quoi. Ça le met très mal à Vraiment l'aise. Ah, Parce que c'est je crois pas, que ça- c'est pas mon domaine, je laisse ça aux autres. Parce que je pense que pour un hétéro, ça joint un peu Ça rien que cette tu me fais un idée, gros sourire comme ça, ça va pas me convaincre. tu vois. Ça joint à cette idée que du coup, si tu te prends un doigt dans le cul, tu deviens homosexuel. Est-ce que c'est ça la peur? Ouais. Ah oui, Je ok, pense vraiment. que pour beaucoup Oui. d'hétéros, c'est ça. Hein. Et si c'est une femme qui le fait? Par exemple, Bah, si tu fais c'est du- toujours du pas. pegging. Bah, en fait, pour moi, comme je disais hier, c'est qu'en fait, il faut. Pour moi, c'est comme on commençait à tomber dans le mauvais côté, tu vois. Je dis mauvais côté, mais je veux pas dire que c'est un mauvais côté. Évidemment, chacun choisit d'aller où il veut. Mais je sais qu'effectivement, il y a des études que tu peux avoir énormément de plaisir, mais j'ai juste pas envie de tester. Mais c'est une peur. Comme je disais hier, c'est comme une Ouais. drogue Ouais. que j'ai pas envie de tester, en fait. Je reste Ah, très drogue, bien. donc tu te dis que ça peut être Ah très, oui, très bien. Ça peut être très bien, non, mais j'ai pas envie d'aller dans ce Moi, hier, côté-là. il m'a Je suis très bien comparé dans le ça mien, tu vois. avec les roues, quand même. Hein. Ok, waouh. Ah oui, oui. Mais si c'est une femme qui te prend. Non, mais parce qu'en fait, j'ai T'es des hétéro. amis qui, genre, Déjà essayé. je me rappelle très bien, j'ai des amis qui me regardaient et me disaient « Ah non, mais quand tu testes, tu retournes jamais en arrière. Hein. Oui, mais Un tu petit peux doigt tester comme avec ça. une Mais t'as peur de quoi? De devenir Non, mais homosexuel? dans le sens Tu que deviendras justement, que jamais sa femme, il lui homosexuel, mettait toi. ça. Oui. Non, mais ça m'intéresse pas, en fait. Je veux Mais pas. t'en sais rien, tu peux Je avoir préfère du mourir plaisir. bête, mais ne pas avoir le testé. Il a Mais tu tu vois. peur. peux avoir du Il plaisir. a peur pour le Mais moment. je- Ouais, il veut pas. je veux pas. Ah, on C'est- est dans la tolérance. Moi, je suis toujours Ah oui, à oui, dire, voilà. les gens ne sont pas obligés à Si faire t'es quoi que avec ce soit. moi, tu me le dis dans les commentaires. s'il te plaît. On fait partie de la même équipe, t'inquiète. Davidé ne t'es veut pas pas se tout prendre seul. de doigts dans le cul. Voilà. Non, mais c'est ce que je dis toujours sur ma chaîne. Moi, je présente des portes et des options, Oui. mais ce n'est jamais une obligation. Voilà. Ah non, Par mais exemple, bien personne n'est sûr, obligé on doit pas obliger d'aller les tester gens le de plaisir faire des anal. pratiques. Moi, Si je un homme laisse n'a cette pas envie de porte tester, fermée. mais ne ouais. testez pas. Et c'est ce que je dis toujours avec bienveillance. Mais c'est pas pour... quand Oui, les gens ne disent c'est pas oui. pour moi, je fais mais merci de t'écouter. En Oui, fait, non, mais merci de bien te sûr. respecter. C'est pareil, une femme qui n'a pas envie de faire Oui. X ou Y ou machin, même non, mais si elle n'a pas envie, elle s'écoute. Non, mais il ne Et c'est faut ça qui est important. s'obliger à rien. Voilà. Hein. Ne vous obligez à faire aucune pratique. Ouais, si... mais calme-toi, hier, t'étais pas comme ça. T'étais là, allez, vas-y, on teste avec un Non, petit la doigt question et c'est tout. pourquoi. Parce que si c'est de la peur qui vient d'une construction sociale, Ouais, là c'est intéressant de la détricoter ouais. pour aller. Est-ce que c'est vraiment un choix individuel? Ça se Ou voit que est-ce c'est son que métier, elle, comme ça on ne en l'est parle, pas? hein. Non, mais c'est vrai. Ok. Est-ce que vraiment tu l'as choisi ou est-ce que quelqu'un d'autre a choisi pour toi? Non, moi je le choisis. Non, moi je pense que c'est la société. La société a choisi pour toi. Et Ouais. moi, ce que je dis toujours, c'est intéressant Peut-être de la, construire peut-être pour pouvoir la société. Ouais. rechoisir. Voilà, Et voilà. donc, tu rechoisis. Ouais, mais je vais quand même rester. Mais c'est un plaisir incroyable. Et moi, j'adore. Je fais pas mal de pegging. De quoi? Du pegging. Donc, en gros, je mets un ceinture et moi, je pègue des gens, donc hommes-femmes. Alors là, on est sur un autre stade. Lui, il n'est pas du tout là-dessus. Hein. Si toi aussi t'as bugué, moi aussi je buguais, t'inquiète. Le pegging, Si c'est quand t'as une femme bugué prend sur quelqu'un le d'autre. pegging. Donc, en gros, on met un ceinture. C'est Donc, on a une ceinture ceinture avec où un on gomme. a un jouet, donc souvent un pénis, en forme de souvent en Évidemment, forme de ouais. licorne ou ce qu'on veut. Bon, bref. Quelque chose qui peut pénétrer En quelqu'un, soyons clairs. Un arc-en-ciel. ou couleur voilà. chair, Voilà. couleur Une haute. glace. Et après, du coup, on prend quelqu'un. Voilà. Il Homme ou laisse, quelqu'un. quoi, il est à Allô. genre il est normal. Qui Qui ça? La personne avec qui tu vas Bah, faire ça. tu- Soit bah, c'est une bah, fille, soit par exemple, c'est c'est une une fille. Ok. Soit je peux être une femme, soit je peux être un homme. Alors, attends, là on est déjà parti dans ce beau discours, mais comment t'es arrivé justement à faire Du pegging. du pegging, mais même, je veux pas les appeler événements, mais parce que c'est ta situation d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous êtes dans un couple très ouvert et ça vous arrive effectivement de passer des moments, on va dire intimes, du coup, avec des gens qui peuvent être des amis, du coup, faire tout à fait des orgies en fait.
Et du coup, te retrouver par exemple avec ta copine avec qui tu étais en train de prendre un cappuccino en terrasse le journée d'avant. Et là, de voir mon mec en train de la prendre, ouais, par exemple. Il a de la chance. Quand même. Bravo, chérie. Bravo, chérie. Continue. Une petite fessée, s'il te plaît. Mais c'est ça qui est beau. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est incroyable, j'avoue. Mais parce que quand il fait ça, il me regarde dans les yeux et je vois qu'il m'aime et qu'on est connectés. Donc, j'ai pas de doute qu'il est en train de partager un moment de connexion et de sexualité. Mais que c'est avec moi qu'il construit sa vie et que du coup, je suis très heureuse qu'il puisse faire ça. Dans ce genre de moment, vous avez des condoms ou vous êtes tous en mode test? Protégez-vous, s'il vous plaît, protégez-vous, c'est très important. Nous, on a un protocole très strict de test tous les 3 mois et on a toujours des protections. Il n'y a aucune protection sans préservatif. Les jouets aussi ont des préservatifs. On se lave les mains, enfin, on a tout un... Du coup, ça passe pas d'une personne à l'autre. Par exemple, on est avec plusieurs personnes, on a une main pour chaque personne. Moi, je fais l'amour avec 2 femmes, j'ai une main pour elle, une main pour elle. C'est bien aller avec les femmes, du coup, avec J'aime bien. Ou pas, enfin, pas les deux. Je reviens juste sur le couple, du coup. Est-ce que vous êtes... donc, on n'est pas sur un couple monogame. Non. On n'est pas sur du libertinage. Non plus. On est sur quoi, du coup? Comment Nous, on a un couple ouvert, couple libre. Oui. Avec donc une petite inspiration quand même polyamoureuse. Donc, on a une relation socle stable. Donc, c'est mon partenaire de vie, partenaire de nid. Donc, c'est la personne avec qui je construis ma vie, je me projette, on vit ensemble. Oui. On se projette sur le long terme, on fait des projets de construction de famille. Donc, vraiment, le couple socle stable, où on a une sexualité à l'intérieur de ce couple aussi qui est très épanouie. On partage de la sexualité ensemble, très exploratrice avec d'autres gens. Voilà. Et en même temps, on peut aussi partager de la sexualité séparée avec d'autres gens, comme le couple libre. La différence, c'est que moi, parfois, je peux avoir des choses un peu plus suivies. Notamment, on a souvent de la sexualité avec nos amis. Donc, on a un cercle d'amis avec qui on partage nos valeurs et avec qui on a souvent de la sexualité. Donc, on fait des soirées, on s'invite, on est 30-40 et on partage de la sexualité. 30-40 Par exemple, oui, 20, 30, 40. Alors, on ne fait pas l'amour avec tout le monde. Il y a peut-être 3-4 personnes ou 5 avec qui on sait qu'on interagit. Les autres, on interagit avec d'autres gens. Mais donc, c'est pas que du sexe, parce qu'on est aussi amis avec ces personnes-là. Et moi, il y a certaines personnes avec qui je partage un peu plus que de la sexualité, parce que, par exemple, je relationne avec une autre personne. Est-ce qu'on peut dire que tu es amoureuse de plusieurs personnes? Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que je ressens de l'amour pour mes amis aussi. Donc, il y a plein de formes d'amour. Moi, j'aime bien... je trouve que le terme amour en français, il n'y en a qu'un seul pour définir tout. Du coup, c'est un peu... C'est pas très, très vrai. Donc, il y a plusieurs termes grecs, par exemple. En grec, on a plus de 7 mots pour définir l'amour. Donc là, on pourrait aller dans un détail qui dit « telle personne, je l'aime de telle façon, telle personne de telle façon ». Donc, dans l'amour classique, amoureux, romantique, de construction, c'est mon partenaire principal. Mais par exemple, mes amis avec qui je partage de la sexualité, je ressens une forme d'amour. Cette personne, qui est une personne non-binaire, née femme, avec qui je relationne, je ressens aussi quelque chose pour cette personne-là. Une relation, mais qui n'a rien à voir. Aussi. Tu parles avec cette personne comme avec ton compagnon de vie? Je veux dire, il y a une relation émotionnelle avec cette personne? D'accord. Donc, mais que lui connaît, qui accepte, il la connaît, on peut faire des trucs à 3 aussi, enfin voilà. Cool. Mais c'est pas du libertinage. Non, c'est pas du tout du libertinage. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre le libertinage et justement cette forme de polyamour en tout cas, tu te mets pas dans une case. Je mets pas dans une case volontairement et pas trop polyamour parce que polyamour c'est aimer plusieurs personnes et nous volontairement avec mon partenaire de vie, on a dit on veut que ce soit très clair que nous, on a une base de socle solide de construction ensemble à 2. Donc, quelque part, il y a une forme d'exclusivité de construction. Oui. On ne va pas construire à plusieurs personnes. Donc, c'est une forme d'exclusivité quand même. Oui. Mais on peut relationner, avoir de la sexualité, des connexions avec d'autres gens. Donc, c'est là où j'utilise ce terme. C'est différent du libertinage, parce que le libertinage, c'est vraiment un partage uniquement de sexualité, qui est souvent de la sexualité assez déconnectée et un peu de consommation. Oui. On est là pour du cul. On est là pour du... Très souvent, c'est sur un moment réduit. Il n'y a pas vraiment d'autres interactions avec la personne que de la sexualité. Oui. Et c'est en one shot, dans le sens que tu ne le revois pas. Okay. Alors que nous, on est avant tout sur de... Donc moi, je fais partie de la communauté sexe positive, donc Sexpo. Nous, on est avant tout sur de la connexion. Donc on est sur se connecter à d'autres êtres humains. Si ça mène à de la sexualité, tant mieux, mais plein de fois, ça ne mène pas là. Il y a des gens avec qui on va partager de la sensualité, des câlins, juste partager émotionnellement ce qu'on ressent. Juste s'embrasser. S'embrasser. Okay. Ça peut être juste être avec quelqu'un où on peut être vulnérable et pas dire « oui, si, ça va », alors qu'on sent que ça va pas. Donc ces personnes-là, on peut dire vraiment « voilà, moi j'ai vécu ça, je ressens telle émotion, je ressens telle émotion ». Donc vraiment, des gens avec qui on a une connexion authentique, sur tout le spectre, et encore une fois, on peut aller sur de la sexualité, et des sexualités plusieurs, mais c'est des gens avec qui on est dans une sexualité de connexion, et qui n'a rien à voir avec une sexualité plus de consommation du libertinage, on est là pour du cul, en mode « allez, vas-y, je te prends, machin ». Parce que le libertinage, à la base, il vient des couples. Libertinage, ça vient de 2 personnes qui veulent rajouter un piment dans leur couple. Donc dans ce cas, l'accessoire, c'est juste du sexe.
On va à 2, par exemple, en couple, dans une soirée libertine, et quelque part... On va chercher un plan cul à 2. Ouais, que la personne, elle s'appelle Micheline, Georges, Déborah, on s'en fiche. C'est un accessoire de désir spontané, comme on pourrait utiliser un jouet. Donc, jouet. la personne, on va la prendre, on va jouer avec elle, et puis après, c'est terminé, on veut pas plus de connexion que ça. Alors que nous, c'est très différent, on est là, nous, ce qui compte, c'est la connexion. Avant le sexe. Et ça permet d'avoir une sexualité incroyable, parce que très connectée, ultra épanouie, de revoir les gens... Enfin, voilà. En tout cas, toi, c'est la sexualité qui te correspond. Moi, ça me correspond. Voilà. Il n'y a pas de problème, je comprends que... Et certaines personnes sont libertines et sexpo. Ils vont dans les 2 univers, et moi, je trouve ça très bien. Parce que, personnellement, le libertinage ne me correspond pas, parce que j'ai besoin d'être connectée à la personne avant d'avoir une sexualité. Je ne peux pas faire l'amour avec quelqu'un avec qui je ne suis pas connectée. Parce que très souvent, on me dit, mais tu peux coucher avec plein de gens. Je peux coucher avec plein de gens si je suis très connectée à cette personne, que cette personne n'a pas de barrière, que j'ai pas l'impression que la personne me prend pour un objet, et qu'on est vraiment dans une relation de proximité, et qu'on crée un vrai lien, même si c'est un lien qui est éphémère et temporaire. Moi, je peux pas dire, en fait, je suis juste un trou, je suis un morceau de viande que la personne... Enfin, c'est impossible. Et moi non plus, quand je peux quelqu'un, je vais pas faire ça. Je vais pas aller créer un homme ou une femme en mode, c'est un objet, je me connecte pas à cette personne, j'ai juste envie de cul et je la prends. J'ai pas ce type de sexualité. Surtout que moi, j'ai une petite question, effectivement. Genre, comme toi, tu dis, j'ai la paix. Au final, tu la paix avec une avec une ceinture. Du coup, moi, là, je suis très curieux de savoir, vu que je n'ai jamais rencontré une fille qui elle en fait, c'est quoi le plaisir que tu prouves? J'ai besoin que tu me dises ça pour chaque truc. Tout à l'heure. C'est incroyable. C'est fou. La sensation, elle est dingue. Quelle sensation? Je rêve de faire ça. Hein. Oui, bah ça sera pas sur moi. Je sais. C'est fou. C'est genre trop bien. Il y a plusieurs types de jouets. Il y a des jouets qui sont à l'intérieur de nous. Donc on peut avoir un jouet où en même temps ça appuie sur le point G. Donc inséré. Mais moi, c'est pas forcément les jouets que j'utilise. Ça peut être juste en externe, mais en fait, c'est très mental. Il y a vraiment, ça crée une excitation qui est incroyable. On est connecté à l'autre personne, on est en train de la... Et moi, très souvent, ça m'arrive de... je joue très souvent comme ça, je squatte, donc c'est très... C'est le plaisir de l'autre personne, quoi. C'est de voir l'autre personne en train de prendre du plaisir. Oui, mais même d'oser, d'être dans ce rôle-là, dans la déconstruction pour une femme, de dire, OK, je suis en train de prendre cette personne... De la pénétrer. Incroyable, il y a un côté tellement tabou, tellement interdit à le faire. Oui. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais waouh, j'ai le droit de bouger mon bassin comme ça et de prendre quelqu'un. Enfin, c'était tellement lunaire. C'est vrai. De dire, moi, je peux faire ça. C'était surexcitant, j'ai l'impression que c'était interdit. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, là tu as des fois que ton point G, du coup, n'est pas connecté à cette personne. En fait, c'est tellement excitant. Tu kiffes quand même. Je kiffe tirer les cheveux soit à la meuf, soit à l'homme, peut-être. Je les cheveux, je lui fais des bisous, mais oui, ou des je peux lui bisous, tirer des petits claques, des trucs comme ça. Mais très souvent, là. je joue comme ça. Et très souvent, je suis obligée de faire des pauses en disant, attends, je vais jouer. Donc la personne, elle rigole parce que je suis obligée de faire une pause en disant, attends, je suis en train de jouer. Du coup, je suis en train de m'arrêter de faire, OK, c'est bon, on reprend. Donc ça, c'est très drôle. C'est genre très intense. J'adore. Okay. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Du coup, là, tout à l'heure, tu as dit à un certain moment que tu squattes, effectivement. Du coup, est-ce que tu as déjà commencé à squatter déjà quand tu étais très jeune ou c'est quelque chose qui est arrivé? Alors, moi, j'ai vraiment un côté très curiosité, expérimentation. Du coup, je voulais apprendre à ça. Donc, j'ai créé un protocole. D'ailleurs, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube pour apprendre à le faire. En fait, il y a des femmes qui font ça. Okay. J'ai envie de savoir ce que c'est. Et moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai fait petit à petit. Et après, j'ai réussi. Et maintenant, c'est quelque chose qui s'intègre dans la sexualité. Du coup, tu l'as ramené. Tu n'es pas né comme ça. Je suis pas née comme ça, mais je me suis dit, ça a l'air bien, ce truc-là. J'ai envie de voir ce que ça fait. J'adore cette phrase. Ça a l'air d'être pas mal, ce truc. Allez, on va tester. Et maintenant, voilà. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'on l'a activé, on peut plus le désactiver. C'est-à-dire, je ne pas à chaque fois, mais ça peut m'arriver, même si je n'ai pas trop choisi. Je suis très excitée. Si on stream vraiment mon point G. C'est un truc sans retour. C'est un truc sans retour, mais qui vaut 1000 fois le coup. Aller dans cette porte sans retour. En plus, ça n'arrive pas à chaque fois. Il y a certaines positions qui favorisent, mais ça décuple le plaisir, je trouve. Et puis, ça fait plaisir aussi à l'autre personne. Oui, c'est vrai. Moi, mes partenaires, hommes ou femmes, adorent quand je sont là. On en parlait dans un podcast parce que les hommes ont l'impression que le plaisir féminin, c'est forcément le quoi. Alors que je dis, mais voilà, merci. Est-ce que tu peux le redire qu'on n'a pas besoin de pour ressentir un plaisir ultime chez la femme? Non, on n'a pas du tout besoin de messieurs, un plaisir ultime. Voilà. Et en plus, on peut se sans avoir de... Oui. L'un n'est pas forcément lié. Oui, il y a certaines femmes, elles squirtent avant. Ça s'appelle pisser peut-être, non? Ça s'appelle pas. Il y a une actrice X qui est assez connue pour ça et qui sort vraiment tout le temps. Ouais, c'est assez impressionnant. Ok. Alors parfois, c'est juste des petits jets ou quelques gouttes. Non, mais elle fait des... Je pense qu'elle doit boire excessivement beaucoup d'eau avant le tournage. J'ai envie de... J'essaie de te trouver cette vidéo, de te la partager parce que cette séquence, elle est à chaque fois que je la regarde, c'est vraiment... Alors ça, si vous voulez pas que ça vous arrive, vous pouvez moins boire avant, aller aux toilettes juste avant. Et en fait, bon... Et puis ça dépend aussi du degré d'excitation, parce que parfois, moi je vais aux toilettes juste avant, mais
beaucoup parce que c'est ultra excitant comme scène et c'est le bon angle de stimulation et en fait exactement. Incroyable, ok. Et du coup, voilà, tu expliques par exemple tout ce genre de choses déjà sur ta chaîne YouTube. Exactement. Est-ce que tu as des arguments que tu vois que ça ressort tout le temps ou que les gens ils te posent comme question? Ou par exemple, même si je te pose, c'est quoi la meilleure vidéo qui a marché où tu expliques par exemple une pratique? Alors, je ne sais pas si la vidéo qui a le mieux marché, qui a plus de 2 millions de vues, c'est celle sur les meilleures positions pour faire un QI. Ok. Qui a beaucoup plu. Donc les gens sont très intéressés par le thème du QI, ça j'ai vu. Beaucoup d'hommes. Oui, c'est vrai. Les hétéros sont intéressés par le QI, il fonctionne beaucoup. La fiction fonctionne aussi beaucoup. Dans les thèmes qui marchent, je dirais, ces 2 thèmes. Et tu vois que par exemple sur ce type de vidéos comme la fiction, il y a un gros pourcentage de femmes qui regardent ce type de vidéos? Assez masculine. Toujours masculine quand même. Mais pas mal de femmes parce que j'ai fait des vidéos pour les femmes autour de la fiction. Comment apprendre à mieux aimer ça et aussi quand on est un homme par exemple et qu'on va recevoir une femme, comment faire pour que l'expérience soit mieux pour la femme. Parce qu'il y a plein de détails qui changent pour que ce soit plus agréable. C'est vrai. Donc j'ai aussi fait des vidéos autour de ça. Donc voilà, après dans les questions, il y a beaucoup de déconstruction, je trouve, à faire autour de la communication. Souvent, c'est ça qui pose problème. Dans les commentaires, les gens n'osent pas en parler. Mais en fait, je dis, on n'est pas télépathe. On ne peut pas savoir ce qui va faire plaisir à la personne, chaque personne est différente. Et ça, moi, je l'explique même sur le corps d'une femme. Comment je fais l'amour avec une femme, je ne vais pas me dire, je suis une femme, donc je sais. Donc si moi, en tant que femme qui fait l'amour avec une femme, je vais lui demander, et je vais lui demander pour guider, pour lui donner du plaisir à elle, si encore une fois on a un pays, je pense qu'on a encore plus intérêt à communiquer et pas dire je sais. Moi ça c'est le pire truc. Okay. Ah ouais grave. Moi je sais qu'un mauvais amant c'est quelqu'un qui va se dire t'inquiète bébé je sais. Et là je fais t'inquiète bébé il va rien se passer parce que du coup si exactement. Tu sais, en général ça va être très mal. La communication c'est le plus important. Ta pire expérience Oli ta pire expérience Oli que tu te dis ah ouais ça s'est passé ça franchement j'avoue. Ma pire expérience. Il y a pas mal de fois qui ont été des pires expériences. C'est une question d'après, ça, pourquoi tu poses la question? Je sais pas. C'est vrai que c'est dans les questions d'après. Ah, on va. Ok. Mais sinon, moi, j'aimerais bien te poser une question, vu que ça sera pas de la question d'après. C'est quoi les propositions que tu reçois sur tes pages Instagram? Oh là, tous les jours, j'ai plusieurs centaines de messages par jour, donc je reçois beaucoup de messages, aussi bien sur Insta que sur YouTube, que sur mon Patreon. Et oui, il y a plein de gens forcément qui fantasment sur moi, qui veulent faire l'amour avec moi. À aucun moment tu t'es dit j'ouvre un petit OF comme ça, just in case quoi? Non, pas trop. Après, sur mon Patreon, il y a des contenus qui sont moins censurés, un peu plus explicites. Explicites aussi, du coup. Et tu te mets en scène? Alors, on me voit dans mes explorations. Par exemple, comment ça, on te voit dans les explorations? Par exemple, je suis allée faire un massage tantrique nu par une femme. Donc, on me voit en train d'expérimenter ce que c'est que recevoir un massage tantrique. Du coup, il y a des gens qui pignotent sur toi, ça c'est sûr. Oui, mais bon, moi, mon but, c'est de montrer qu'on peut aller explorer. Donc, c'est pas créer des choses excitantes ou du sexe pour du sexe, mais c'est de montrer comment on explore. Dire, moi, j'ai envie de voir ce que c'est qu'un massage tantrique, qu'une femme va masser ma vie, va masser mon corps en essayant de se connecter à mon énergie sexuelle. Je veux vivre cette expérience, venez, je vous emmène et on voit ce que ça donne. Et je vous filme, mais du coup, on me voit qui fait un massage qui tourne et quelqu'un qui masse ma vie, et qui masse... mais on voit pas un gros plan ma vie. C'est de moi, on voit le massage. Tu vois ça dans la vision d'un homme, tu vois, alors que là, moi, bien sûr, pareil. Vous êtes deux femmes, partager mon exploration, ouais. Et pareil pour, je sais pas, si je fais un truc de fessée, je vais faire un truc de fessée, que je donne fessée ou que je reçois la fessée, je le filme pour montrer, ça peut être du shibari, enfin, je montre mes explorations. Ah, tu fais du shibari aussi? Non, je vais essayer parce que une des partenaires que j'ai là... Ah, alors on va l'essayer ensemble. D'ailleurs, le mec qu'on avait rencontré à Genève, moi, j'ai pas envie qu'on m'attache, mais je veux bien attacher quelqu'un. Ah, t'aimerais bien attacher quelqu'un? Ah, moi, j'aimerais bien quelqu'un qui est... Ouais, j'aimerais bien qu'on m'attache. Ouais. Pierre, on peut le faire ici, du coup, c'est bon ou pas? Il y a assez de cordes, non, là, il y a des fils partout. Je crois. Qui se fait attacher? Non, moi, j'ai pas... avec un mec, je me vois pas être... position de me faire attacher par un homme, me parlerait pas. Me faire attacher par une femme possible. Ouais, j'aimerais bien me faire attacher par une femme. T'as déjà vu un événement où il y en a une qui se fait attacher? Parce que nous, on y allait... Oui, j'ai déjà vu, oui. On a fait une soirée... Dans les soirées que je fais, il y a souvent quand même. Ah, c'est trop bien. Sur Paris, du coup? Oui. Je pense qu'on a trouvé le contact pour les soirées à Paris, du coup. Oui, non, mais il y a pas mal de soirées. Okay. Moi, je viens tous les 15 jours. Hein, voilà. Il y a des soirées aussi. Non, mais elle va venir tous les 15 jours. C'est là qu'elle est en train d'être annoncée. Allez, c'est bon. Il y a des soirées plus kink, BDSM, et là, il y a des gens qui font du shibari. Voilà. Ok. Parce que toi, ça t'avait mis mal à l'aise. On en a aussi parlé dans un podcast, parce qu'il y avait cette histoire de shibari, il y avait aussi la bougie. C'est pas l'histoire de shibari, c'est l'histoire de... Alors moi, ça, j'en fais du waxplay. Okay. Ouais. C'est quoi les waxplay? C'est ça, c'est la cire. Bougies. On met de la cire chaude. Sur toi, tu te fais mettre de la cire? Oui, ou j'en mets sur les gens. Mais c'est pas... Et toi, c'est quoi qui t'aime dans ça? C'est quoi qui t'aime dans ça? La différence de température, moi, je préfère jouer avec les glaçons. J'ai un kink glaçon. Ah. Genre, je peux jouer avec des glaçons. C'est ton kink. Incroyable, j'adore les glaçons. Les glaçons.
sur moi. T'étais un pingouin dans notre vie. C'est pas possible. J'adore, ça fait des touches glacées qui contractent le corps et tout, c'est genre... Mais quand t'es excité, du coup, t'es excité, du coup il y a ces glaces et tout, ok. Voilà. Mais sur la cire, sur l'histoire de la cire. Alors la cire, moi je joue un peu moins, c'est plus parce que, encore une fois, je veux explorer un peu tout ce qui existe, donc, par curiosité. Okay. Après, quand j'ai une partenaire ou un partenaire qui aime bien, je peux lui faire, parce que moi ça me gêne pas de donner, parce que j'aime bien faire plaisir, donc je vais le faire. Sur moi, je l'ai déjà expérimenté. C'est intéressant comme sensation, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Il y a certaines personnes qui adorent ça. J'ai envie d'essayer les glaçons maintenant. Moi j'ai plus de sensations avec les glaçons, honnêtement. Okay. De recevoir le glaçon, tu veux dire, hein, que quelqu'un s'amuse avec un glaçon sur toi, ou plusieurs. Comme ça, arrête, en même temps embrasse, donc on a un contraste chaud-froid à l'intérieur des cuisses. C'est genre... C'est une dinguerie. Moi je joue avec les glaçons. Il n'y a pas un congélateur. Mais on voit les yeux comme ils pétillent depuis tout à l'heure quand elle parle de... Les yeux ils pétillent. Oh là là, c'est trop bien. Et moi j'ai déjà debout, habillé, comme ça, les mains sur un bar, avec 3 personnes qui avaient des 3 glaçons. C'était incroyable. Ils étaient où les 3 glaçons? Attends, j'ai pas compris. Et moi j'étais comme ça, j'étais en lingerie, mais j'étais comme ça, sur le bar à tenir, et il y avait une personne qui passait un glaçon une entre mes jambes, une entre mes fesses. Et c'était fou. Comme ça. J'ai hurlé, mais tellement fort. C'était fou. Rien que là d'y penser, ça donne limite mais alors, envie 3 de jouer. personnes, moi d'être immobile en tenant le bar comme ça, et ces 3 personnes qui étaient là à faire... Des 3 personnes, il y en avait un qui était ton compagnon? Oui. Trop bien. Et il n'y a même pas eu de... Là, c'était juste avec des glaçons. Exactement. Mais après, on a joué. Après, on a continué à jouer. Mais en fait, c'est vraiment... Il faut savoir que moi, je peux jouer 20 fois. Quoi. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de... pour ressentir du plaisir, en fait, chez la femme, chez l'homme aussi. Mais vraiment, il n'y a pas besoin... Enfin, moi, je peux faire sans contact physique, habillé. Je peux avoir un an sans. Et je peux faire plus de 20 fois. Donc, au final, j'ai une fois comme ça, et après, on a rejoué différemment. Enfin bon, c'est... Moi, j'ai eu un apprenti du sexe qui était mon soumis pendant 2 ans et demi. Donc, il a fait beaucoup de plaisir. C'est des choix, je comprends, c'est des choix, mais... Je suis pas sûre, effectivement, te connaissant... Mais moi, je suis quelqu'un, en fait, aussi au niveau de respect, tu vois, dès que quelqu'un me parle mal, en fait... Non, mais il a un archétype très dominant. Ça m'étonnerait qu'il aille dans la soumission, vraiment. Ouais, j'avoue... Même en déconstruisant, je te vois pas du tout dans la soumition. Je suis désolé, c'est comme ça. Ouais, je suis désolée. Mais là, parce que tu me regardes, je sais déjà que tu voulais mettre ta ceinture. Non, parce que par exemple, il y a plein d'hommes avec qui j'interagis qui sont pas du tout là-dedans. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est explorer tout le spectre. Donc, il y a plein d'hommes avec qui je fais l'amour et je suis pas du tout dans une position de... Ils sont pas du tout dans une position de soumission. On est dans un truc d'égal à égal où on danse. Donc, il y a plein de fois où je suis pas du tout... Voilà. Ça dépend, encore une fois, de l'énergie et de l'interaction qui se fait. Chaque personne est différente. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu aimerais dire quoi aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce que tu as un conseil particulier? Est-ce que tu veux dire quelque chose pour améliorer la sexualité? Osez, vous avez des fantasmes, vous avez envie d'explorer, osez déconstruire votre sexualité et vivre ce que vous avez envie de vivre. Et c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas forcément réservé que dans le cadre du couple. Et si vous voulez améliorer votre sexualité, suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube pour des formats vraiment longs, vous allez comprendre, déconstruire, apprendre plein de choses. Instagram, c'est vraiment de l'inspiration en disant ok, en fait, on peut explorer et vivre plein de choses. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi des formations, par exemple sur les bases, sur comment on commence à explorer. J'ai un Patreon où vous pouvez me poser vos questions personnalisées, où je vous réponds en privé, et où il y a des lives, des workshops où vous allez travailler pour vraiment implémenter toutes les petites graines qui changent la sexualité dans la vraie vie. Parce que le sexe, c'est un plaisir de dingue, et du coup, moi, je donne les outils et les clés aux gens pour juste kiffer, quel que soit leur genre. Et dans la déconstruction. On peut le faire qu'on soit hétéro ou pas hétéro. Moi, je suis pas hétéro. Et en fait, quel que soit votre genre, vous pouvez venir, quoi. Oser. Oser le sexe. Oser. Et changez, vraiment, si vous changez votre sexualité, la façon dont vous faites l'amour, vous changez toute votre vie. C'est vrai. On a plus confiance en soi. Quand on fait plus l'amour, on a plus de plaisir, on a naturellement bien plus confiance en soi. La vie change, tout change. Quand 2-3 fois par jour, on sait qu'on va faire l'amour un peu tout le temps, tout va très bien. C'est beau. Tout de suite moins de stress. La vie est belle. La vie est belle quand on fait l'amour. Mais tu vois directement les gens qui... on va finir ce podcast en disant la vie est beaucoup plus belle quand on fait l'amour. La vie est beaucoup plus belle quand on fait l'amour. Et quand on fait l'amour connecté. Oui, on fait l'amour pas de consommation. Parce que là, c'est pas quelque chose qui va nourrir. Moi, c'est ce que je prône, c'est une sexualité en conscience, connectée comme une forme de méditation. La méditation par le plaisir, en fait. La méditation par le plaisir. On va se trouver dans la partie X. Même si là, c'est déjà bien... On a envie de continuer à parler, mais là, on doit poser des petites questions. Là, il faut poser des questions hardcore, tu vois. Il faut découvrir des petits trucs. Hardcore, je pense pas que ça va beaucoup la choquer, ces questions. Tu vois, là, je crois que... Allez, à tout à l'heure. On se retrouve tout de suite. La partie
On se retrouve dans la partie du coup X avec Aurélie. Là, on va lui poser des petites questions. Est-ce que tu veux déjà nous annoncer la première? Oui, mais du coup, j'ai peur que ça l'ennuie un petit peu, ces petites questions. Bah, on va rajouter. Bon. Je vais me mettre en modalité pervers, t'inquiète. Ah, super, on adore ça. Tu peux poser ce que tu veux comme question. Alors, quelle est ta position préférée? Du coup, avec un homme et avec une femme, du coup, on va poser j'ai les pas deux les parce mêmes que positions. Voilà. Mais non, mais bien sûr, parce que Binaire, tu pas binaire aussi. prendre, Est-ce que ça change voilà. entre binaire ou pas binaire? parce que tu non n'es pas bisexuel, tu es pansexuel. Je suis pansexuel. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est d'être Alors c'est pansexuel? assez proche de bisexuel pour les gens qui connaissent pas. Mhm. C'est juste que pansexuel, moi le genre n'a pas d'influence. Voilà. C'est-à-dire que quand je vois une personne, je vais être attirée par l'énergie par cette personne sans me dire ah c'est un homme ou une femme. Donc c'est d'abord je ressens l'attirance pour la personne, Pas par le genre. pas par le genre, et je suis attirée aussi par les personnes qui sont non binaires et trans. Donc en Ça, fait c'est le genre, pansexuel, ça. Ça c'est pansexuel. Tu aimes tout Bisexuel, le c'est on monde. est Enfin, attiré tu par hommes es et attiré femmes, par tout le monde. et on sent la différence entre hommes et femmes. Pansexuel c'est aussi trans, non binaire. Ok, parce que j'avoue, expliquer comme ça, je l'avais jamais entendu. Voilà. Finalement, j'ai compris pour C'est une tout fois le de ma monde vie, en fait, C'est sans tout le passer monde. par le genre. C'est Ok. sans passer par le genre. C'est bon, je vois une personne, je suis attirée par cette personne. Ok. Par exemple, une des personnes avec qui je relationne est non-binaire. Elle, dans un corps de femme, mais elle a les deux énergies. Son pronom est Ol. Mais bon, bref. Voilà. C'est une personne à vie, d'accord, Mhm. dans un corps de femme, mais qui se considère comme homme et femme en même temps. Bon, du coup, on Hyper disait la position Là, préférée. Du coup, la position préférée La position avec préférée. une femme, Alors, on va ma dire, là on va position- parler de genre, voilà, Ouais. avec une femme ou Ok, et alors c'est avec plus un quand homme. je ou quand je me fais prendre, je dirais, la différence. Ok, vas-y. Si Ouais, je suis en ouais, train de prendre quelqu'un, très Ouais. que ce intéressant. soit un homme ou une femme, j'aime bien la position du matelas, la praline, mais c'est le allongé. C'est-à-dire que la personne, ça au s'appelle lieu la d'être en levrette, praline. ça s'appelle la praline ou le matelas, Ah, et la c'est personne, elle s'allonge totalement Oui, sur le oui, ventre. oui. Ça s'appelle Et la du coup, praline. Ça s'appelle la Ah, mais praline. moi non plus, je ou le savais pas matelas. que ça s'appelait la praline, c'est trop Donc beau. j'adore la levrette, mais c'est quand la personne est totalement Oui, oui, allongée, je je vois. trouve qu'on a vraiment une position d'enveloppée, Oui. et on peut vraiment attraper genre les épaules de la C'est une personne et la cuillère sur le prendre assez ventre en fort. fait. C'est une cuillère sur le ventre. La mordre dans ouais. le cou, tirer ses cheveux si tu veux, voilà, tout ce que tu veux. Et ça j'aime bien, je trouve qu'en prenant la personne c'est très intense. T'as vu qu'elle a dit mordre dans le cou. Elle sait même pas que j'aime mordre. Déjà, elle m'a regardé. elle Oui, m'a dit mais mordre toi dans le tu cou. aimes mordre, mais on peut pas te mordre toi. Bah ouais. Même si je te fais ça, t'aimes pas. Ta, ta, ta. Ok. Donc ça, moi j'aime bien C'est là cette qu'Aurélie position-là. intervient. Quand je prends quelqu'un, j'aime bien. Quand je me fais prendre, alors ma position préférée, je sais pas si c'est une position préférée, mais c'est de groupe. J'adore le sexe de groupe, donc ma position préférée est quand il y a plusieurs personnes. J'adore. Du coup, plusieurs personnes en même temps. Pas forcément que Non. Ah, ok. mais être dans une interaction de sexualité de groupe où je suis en train de me faire prendre par quelqu'un et en même temps, il y a une autre personne que je peux embrasser. Par exemple, j'adore en train de me faire prendre et être en train d'embrasser quelqu'un d'autre ou que la personne me regarde dans les ouais. yeux. Oh là là, incroyable. ça Ou c'est sur Et un les incroyable. deux, vous drôle. êtes en train de vous faire prendre, du coup. Par exemple. Ok. Donc les interactions de groupe, je dirais c'est ça ma position préférée. L'échange du plaisir, quoi. Voilà. Vraiment la connexion. Exact. Ouais. De groupe, c'est mon préféré, je pense. Et à deux, pour la partie plus connexion duo, notamment avec mon amoureux, c'est le yabium. C'est la position de base du tantra où on est assis l'un sur l'autre. Ah. Parce qu'en fait, c'est très connecté, très profond et ça peut permettre d'avoir des super sensations. Donc la position yabium, à deux, avec mon amoureux, c'est ma préférée. Et c'est quoi le souvenir que tu as du coup dans une position préférée ou pas préférée que vraiment tu pourras jamais oublier que ça s'est passé un truc, genre soit que vous étiez assis, soit je que me vous étiez que vous deux. Seule, je dirais, j'ai plusieurs très beaux souvenirs. Je pense que les deux qui me reviennent, c'est une fois où je me suis évanouie. Ah. J'ai eu un De plaisir, orgasme, tu t'es évanouie de j'ai eu un plaisir. tellement fort que je suis tombée en arrière avec mon amoureux actuel. On était en train de faire l'amour, j'ai hurlé tellement fort et je voyais plus rien. Et du coup, j'ai fait Blackout. là, blackout, et je suis tombée en arrière comme ça. Oh, le cerveau, il s'est dit. Oh, wow. Alors ça, c'était fou parce que j'étais là. Le paroxysme du plaisir. Et le moment où quoi. je suis revenue, en plus, il était encore à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai fait genre. Oh la madone. il a fait, Rock'n'roll. il a fait, c'est incroyable, il s'est passé quoi? Et j'étais, oh, je me suis évanouie tellement c'était fou. Et du coup, ce moment-là, c'était dingue parce que vraiment, genre, et là, je vois plus rien, et je fais. Et je me vois qui tombe en arrière. Il a eu peur? Il a pas eu peur parce qu'il sait que Ouais. je suis très fort et que c'est D'accord. très intense, du coup, bon. Ça va, vous Mais n'êtes ce pas trop moment où- embêté par les voisins? Non, on habite dans une maison. Ah, voilà, parce que j'allais dire, exprès sinon les pour, voisins ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déménagé parce que j'avais un problème avec un Bah oui. voisin Je deux crois. étages en dessous qui disait vous avez tellement de voix, mademoiselle. Et je lui ai dit mais je prends tellement de plaisir, monsieur, C'est le voisin que tu t'attends Dans pas. l'ascenseur. Bonjour. de l'ascenseur. Ça va, toi et ta femme? Mais je prends tellement de plaisir, monsieur. Vous voulez venir, toi, ta femme, faire un tour? Un peu trop âgé pour moi, mais bon. Du coup, ça c'était un des meilleurs souvenirs. Alors, en solo, oui. Sinon, meilleur souvenir, c'est les sexes de groupe. Vraiment. Il y a une fois, on a fait à 9 avec mon mec.
C'était à notre première fois ensemble, on l'a fait avec d'autres personnes. Ça, c'est un peu particulier. La première fois qu'on a fait l'amour avec mon amoureux, on était plusieurs. Ok. Et donc, ce moment où je fais l'amour avec lui pour la première fois et où c'est génial et je suis connectée et je me dis, waouh, cette personne, elle est incroyable. Et qu'en même temps, il y a 7 autres personnes et où on est tous en train de se toucher. Et je le vois être en train d'être touché par d'autres femmes et que moi, en même temps, je touche les femmes, enfin bon, et que je touche d'autres hommes et qu'il y a un autre mec avec qui je relationne qu'avec nous, qui nous fait des bisous à tous les deux. Enfin bon, bref. Ce truc était incroyable de connexion, de dire, en fait, je peux être très connectée à une personne et en même temps en interaction avec plein de gens. Et on était dans plein de sensualité, de sexualité. Enfin, c'était fou, quoi. Donc, ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères, du coup, dans ta sexualité, c'est les... Alors, je n'ai pas la même expérience quand je suis en duo ou en sexe de groupe. J'aime beaucoup le sexe de groupe, vraiment. C'est un de tes petits péchés mignons, quoi. Le sexe et en fait, c'est groupe, mais petite parenthèse, ce n'est pas faire plusieurs positions en même temps, c'est le fait d'être en groupe que ça te plaît. D'être en interaction avec plusieurs personnes. Toi, ça peut être, imaginons... Non, mais je lui pose la question. Imaginons, je peux être en train de me fait. faire prendre et pendant ce temps-là, je fais un à quelqu'un et en même temps, je suis en train de caresser l'autre personne. Tu vois Parce qu'il y a des gens qui vont, il va dire, genre être dans le fait de groupe. Le groupe, c'est... Les gens ils vont penser, ah ouais, il aime bien avoir trois en même temps, tu vois. Non, ça, pour moi, c'est une vision ultra masculine, tu vois. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je pose la question. Surtout, vu que moi, je suis pansexuelle, très souvent, j'aime bien qu'il y ait aussi une femme. J'aime bien avoir tous les goûts. Clairement. Donc, je vais moins faire... Enfin, je peux faire un format, imaginons, avec deux hommes, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Du coup, mon copain est très content. Parce qu'à chaque fois, il est là, c'est parfait. Tu trouves des meufs qui te plaisent et tu les ramènes. Et tu dis, mais franchement, c'est tellement parfait. Moi, je viens dans 15 jours. Hein, tu l'as déjà dit, on a entendu que... Il y a des soirées, j'enverrai les petites années. Ah, trop bien. Quelle est ta pire anecdote? Ma pire anecdote, alors je pense que c'est de la sexualité déconnectée. Quand j'étais vraiment plus jeune, vu que j'ai toujours eu beaucoup de libido, j'avais du mal à gérer et du coup je pouvais tomber dans une sexualité plus de consommation avant que je comprenne que ce qui me nourrissait c'était de la sexualité connectée. Et du coup une fois j'avais trop envie et en fait j'arrivais pas à gérer ma libido et j'ai couché avec un gars qui en plus c'était un mec des Girondins de Bordeaux, donc un mec connu d'une équipe de rugby machin. Ah oui. Voilà, vraiment donc équipe de rugby assez connue. Et en fait, j'ai eu une sexualité très de consommation avec lui, où c'était juste mon jouet, j'avais juste envie de dire « Ok, je prends le gros gars rugbyman très sexy, je couche avec et c'est tout et je veux rien d'autre. » Et en fait, lui voulait plus, donc c'était un truc dans une soirée, et en fait, je voyais que lui était en mode « Mais non, mais waouh, t'es tellement incroyable, j'aimerais qu'on se revoie, je veux boire du champagne au bord de la plage avec toi. » Enfin bon, on a eu un gros décalage, et moi j'étais « Oui, bien sûr !» Et je me suis dit, j'ai vraiment fait mon gars, quoi. Où j'étais bien sûr, on va se revoir et tout. Moi, jamais on va se revoir, gars, je couche avec toi. Et en fait, j'ai pas du tout été respectueuse avec lui parce que je vois que lui, il était plus dans un côté un peu romantique, à dire, ok, c'est notre première soirée ensemble, machin. Et moi, j'étais en fait, je veux juste coucher avec ce gars que je trouve mignon, ne plus jamais le revoir. Et ça, voilà, je m'en fous de son nom. C'est un gars. Et ce truc était horrible parce qu'il me disait, demain, on se réveille ensemble avec des croissants et tout. Moi, j'étais, gars, je serai jamais là demain matin. Je suis déjà partie à tout à l'heure. Et ça, c'était. Après, je me disais plus jamais je ferai ça. Donc là, c'est mon pire souvenir. Tu l'as pas respecté, je me suis sentie tu t'es trop pas mal. respecté. Bah oui, parce qu'en fait, il voulait autre chose. Et je pense pas qu'il aurait été d'accord de faire l'amour avec moi si je lui avais dit en fait, Tu voulais moi, passer un message? Voilà, non. Je me rappelle plus de son nom, mon Dieu. Oh non! Je pourrais reconnaître sa tête sur des petites affiches. Pauvre. Bon, d'accord. Donc mon pire souvenir, c'est ça. Je pense pour la culpabilité que j'ai eue de dire, en fait. Et c'est là où j'ai eu un déclic de dire je suis pas c'est faux parce que là, ton pire souvenir, c'est ça en fait. Moi, je m'attendais à un truc. J'ai fait du mal. Ah, t'as fait, bah non, mais j'ai pas respecté cette personne. J'ai pas respecté le consentement de cette personne. Et pour moi, respecter le consentement d'une personne, c'est la chose la plus importante. C'est très respectueux de ta part de dire ça. Merci de respecter le consentement de tout le monde. Voilà. Sur mon pire souvenir, c'est cette rupture de consentement. D'accord. C'est même plutôt beau de dire ça sur un pire souvenir. De quand date ton dernier rapport? Il y a quelques heures, forcément, j'allais dire. Chez moi, c'est toujours il y a quelques heures. J'appelle ça le continuum du sexe. Parce que j'ai expliqué à mon mec au début. Le continuum, en fait, je lui dis le sexe, c'est en permanence. Donc je dis, il y a des moments où on fait du sexe un peu, et on attend entre deux, et on refait du sexe et tout. Donc je lui dis, en fait, on va toujours être plus ou moins en train de faire du sexe. Je t'explique. Donc, bon. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'est toujours un moment, là, je fais le matin. Et du coup, j'allais faire une pause déj chez moi, s'il est là, on fera du sexe. Après, machin, ce soir, j'ai une donc voilà. En fait, c'est comme un médicament, c'est comme une posologie de médicaments, matin, midi et soir. C'est bien, mais c'est pas obligé. Mais je fais rarement moins d'une fois par jour quand même. Hier, on parlait avec Foxy, elle adore les faciales, avoir des... Est-ce que toi aussi, tu as ce kiff un peu de... Non, moins. Ok. Moins. Après, moi, j'aime bien le côté un peu spécial qu'il peut y avoir au moment de
Ok. Notamment, vu que la seule personne qui peut éjaculer en moi ou dans ma bouche, c'est mon mec. Ok. Donc d'avoir ce petit king de dire waouh, c'est que lui, je trouve ça ultra excitant. Ouais, c'est une règle, une limite, une espèce de petite. Alors après, non, si quelqu'un est avec un préservatif en moi, de toute manière, je suis tout le temps protégée. Donc vu que lui, j'ai pas de protection avec lui, c'est la seule personne. Voilà. Donc il y a ce truc-là un petit peu. Il y a l'autorisation de. De finir en tout cas, de finir. Alors après, non, avec d'autres partenaires masculins, elle peut éjaculer sur moi ou d'autres choses. Enfin bon, on peut faire d'autres jeux. Mais il y a quand même des petites choses un peu spéciales et du coup, ça, je trouve ça très excitant de dire il y a que lui qui peut faire ça. C'est ultra érotique, je trouve. Ok. Quel est ton body count? Du coup, femme, homme, mélangé. D'abord homme, d'abord femme, j'aimerais bien, si tu te rappelles. Je me suis rendu compte que j'étais pas hétéro il y a seulement 1 an et demi. J'avais déjà couché avec des femmes, mais je pensais que j'étais hétéro, que c'était juste par curiosité. Et ça fait combien de temps que tu es avec ton compagnon actuel? Ça fait 8 mois. C'est super récent. Ouais, moi je pensais que c'était beaucoup plus longtemps. Non, lui ça fait 8 mois, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais quand tu disais à 30 ans, tu t'es laissé avec le fameux ex, là t'as quel âge du coup? 38. Ah ouais, quand même, ça fait 8 ans que du coup tu expérimentes un peu... Non, parce qu'après j'ai eu 2 ans et demi où j'étais avec le père de mon fils. Ah oui, excusez-moi, j'avais loupé celle-là, ok. Si tu te rappelles pas, c'est la même vie que moi, donc tu peux faire... En fait, c'est pareil. Au niveau le timing, c'est à peu près c'est exactement les mêmes timings. On s'est rencontrés en mai dernier, un truc comme ça. En tout cas, tu fais pas du tout 38 ans, ça je sais. On voit que ça arrange. C'est un très bon sport. Les orgasmes et tout, ça... Il faut inclure le dans votre skincare routine, dans votre morning routine. Très bien. Ouais, morning routine du matin. C'est marrant parce que quand j'ai rencontré la mère de mon mec, lui il a 30 ans, donc on a 8 ans d'écart. Et il lui a dit on a un écart d'âge. Il a dit elle a 25, 26 et là il était mais non, mais elle est plus âgée. J'étais c'est l'inverse, madame. Je suis une... Inquiète. Incroyable. Et du coup, le body count? Body count. Alors au début j'avais une liste où je notais les noms de toutes les personnes avec qui j'avais des interactions sexuelles. Après. Malheureusement j'ai dû abandonner cette liste parce qu'il y avait trop de gens et que surtout il y avait des gens, j'avais un peu du mal à me rappeler leur nom exact. Enfin, je disais bon ok. Ça s'appelait Jean-Luc, il s'appelait Pierre. Après femmes, donc du coup moins de femmes, vu que ça fait 1 an et demi. Je pense peut-être 8 femmes, je pense. 8 femmes peut-être. Mais ce chiffre va augmenter, j'espère, d'une façon très régulière, voilà. Donc ça, voilà. Okay. Et hommes, je pense que ça va augmenter pas mal avec les orgies qu'on fait. Je pense que je vais à 30-40. 30-40 hommes dans ta vie? Oui. Ça fait pas beaucoup. En même temps, à 30 ans, j'étais à 3. C'est vrai. À 30 ans? Non, c'est vrai. À 30 ans, j'étais à 3. C'est vrai. Ah oui, j'avoue qu'effectivement, ouais. Donc en fait... C'est déjà bien, ouais. Oui. Mais c'est vrai que comme tu le racontes, genre tous les gens qui sont assis... Alors ça dépend, peut-être que je suis à 50, j'en sais rien. Après, c'est dur de savoir parce que qu'est-ce que vous comptez comme partenaire? Parce que quand on fait du 6 à 9 et que la personne elle m'a pas pénétré, mais juste elle m'a touché les embrassé, elle compte pas. Enfin voilà. À partir de quel moment on met dans le body count? Moi, je parle du moment où il y a une... Pour les hommes, mais là, on court. C'est ça la question. Bah oui, on est là, j'ai quand on fait des... Il est où le toujours avec des mecs avec qui j'ai fait une... Je crois. Toi, tu le mets que ça compte? C'est faire l'amour avec quelqu'un. Oui. Du coup, ça rentre dans le body count? Imaginons je fais l'amour avec une femme. Pas forcément. Oui, mais bien sûr. Bah oui, c'est avec mais un du coup, homme. Si on parle de ça, Avec un homme, toi, tu le mets dans le body count? Par exemple, j'ai fait l'amour plusieurs fois avec un homme qui a pas des... Pardon? Qui est impuissant. Qui peut pas avoir... On n'a pas besoin de... Et ben cette personne, je considère que j'ai fait l'amour avec lui, pourtant cet homme, il peut pas avoir... Du coup, tu l'as... Non, je l'ai pas fait du tout. Non, je l'ai pas... Excusez-moi, il n'y a pas besoin. Alors lui, il n'a pas de par exemple, mais il est dom. Okay. Donc on était, moi je veux pas être dominée par un mec, à part pour des jeux par mon mec, mais sinon, voilà, je suis plus dominatrice, je pense, si je suis avec un mec. C'était la question d'après, voilà. Voilà, meuf, il n'y a pas de problème sur tous les sens. Mais du coup, non, mon mec, on joue sur tous les tableaux, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce mec-là, il avait pas d'érection, il était plutôt d'homme, du coup on était à égalité. Moi j'adore être à égalité avec quelqu'un, et je l'ai pas pénétré, mais on a fait plein de jeux, on a fait du... On s'est caressé, enfin j'ai fait l'amour avec cette personne qui n'a pas de... Je considère que j'ai fait l'amour, et cet homme, il n'a pas de... J'ai quand même fait l'amour avec lui. Il est dans mon body count. Ça me semble pas incohérent. Bah oui, c'est même plutôt très cohérent. Bah oui. D'accord. Okay. Est-ce que tu es plutôt soft ou hard? Alors de tout. Toute exploration. J'allais dire parfois... vu le profil, j'avoue... Du vanille au... Non. Oui, alors tu aimes soft, par exemple, faire mal, je veux pas qu'on me fasse mal et j'aime pas faire mal. Voilà, j'ai pas envie de... Qu'est-ce que tu expliques par le fait d'avoir mal? Qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir mal? Quelle est la pratique où tu penses par exemple, si quelqu'un me donne une fessée ou me mord, je vais rester dans une de plaisir
à la limite, mais je veux pas être dans un truc qui me fait mal ou je veux pas que quelqu'un me tape. Par exemple, quelqu'un m'a déjà donné un coup de poing, je veux pas ce genre de choses. Ok. Ouais, bon, Tu veux ressentir quand même, enfin de toute manière, le but c'est quand même de ressentir du plaisir dans la douleur. Mais moi, j'ai pas de plaisir dans la douleur. Voilà, d'accord. Tu n'as pas de plaisir dans la douleur. Donc ça, je le sais. Et pareil, j'ai pas de plaisir à faire mal à quelqu'un. D'accord. Donc je sais que moi, je fais pas énormément de bêtises, c'est pas mon univers, plus que ça. Donc je vais pas énormément là-dedans. Voilà, après, j'explore. Par exemple, j'ai déjà fait du fist. On peut dire que c'est quand même hard, imagine. Oui, ça fait partie. Mais c'était doux, c'était la manière dont on l'a fait. Oui. Et après, j'aime pas forcément les trucs qui sont très bang-bang, à part sur des périodes un peu... Voilà, je peux avoir des sexualités très bang-bang hard sur un tout petit moment, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Le mot bang-bang, pour toi, non, mais genre, faire un truc très comme ça, Ok, c'est pas du tout ce que je préfère. Ok. Non. Ok. C'est pas là où j'ai le plus de sensations, je peux le faire sur des petites périodes. D'accord. Quel a été ton nombre de partenaires maximum, du coup, sur une fois où tu as avec qui j'interagis en même temps, 9 personnes. 9 à interagir en même temps. 7 et 9, les 2 fois où il y avait le plus de personnes. Donc, ça veut dire que tout le monde était en train de s'embrasser, de se toucher, de se caresser, ou d'être en pétition. Tu as apprécié, c'est un format que tu aimerais... J'aime beaucoup. Si je peux appeler ça un format. Oui, c'est un format. On peut appeler ça un format. J'aime bien ce format de groupe. D'accord. Voilà, après, c'est beaucoup, donc forcément, tout le monde ne peut pas être en interaction avec tout le monde quand on est 7 ou 9, plutôt que quand on est 4 ou 5. Enfin, c'est assez... D'accord. Mais j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un fantasme inavouable, quelque chose... J'ai plein de fantasmes, mais tous mes fantasmes sont avouables. Enfin, je vois pas de fantasme qui serait inavouable, finalement. Donc j'ai plein de fantasmes. Il y en a plein que j'ai déjà réalisés ou que je réalise ou que voilà. Franchement, c'est la partie et je réalise XXX, c'est la plus libre. Franchement, là, il n'y a pas de limite là. Non, mais je réalise aussi les fantasmes des gens. Il y a 2 semaines, j'ai réalisé le fantasme de quelqu'un, par exemple. Une meuf qui voulait faire un sandwich humain. Donc elle voulait se faire prendre en même temps. Elle voulait se faire prendre par 2 personnes et être en sandwich. Donc moi, je suis au-dessus, je la prenne. Et qu'il y a un autre mec en dessous qui la prenne. C'est trop bien, donc elle voulait être un sandwich humain, elle voulait être une feuille de salade, machin. Et finalement, moi, je lui dis ça me va, mais je veux qu'il y ait plus d'étages. Donc je lui dis, moi, je veux me faire prendre par quelqu'un aussi. Donc on a été 5 personnes. C'était de l'équilibrisme là. C'était la salade et toi, tu étais le jambon, quoi. Voilà, et je me suis fait prendre par son fiancé. Et les 2 morceaux de pain. Comme ça, paf. Voilà. C'est qui tout en bas qui subissait tout le poids là? Un mec super baraque qui était trop content. Il avait 3 meufs au-dessus de lui. Ah, c'est trop bien. Et du coup, il était en train de toucher 3 meufs au-dessus de lui. Mais comment tu faisais pour tenir en équilibre ça, je le raconte. J'ai un épisode qui sort sur YouTube où je raconte mon expérience du sandwich humain. Waouh, trop bien. Donc il y avait un gars, une meuf, moi et un mec. Waouh. Mais lui, il a tenu? Ouais, il a tenu. Mais comment il a fait en équilibre? Non, mais il était allongé sur le dos, comme ça. Il était allongé sur le dos et il tenait, il touchait les 3 meufs comme ça. Oui, mais celui du dessus. Celui du dessus, il était penché sur moi parce qu'il était en train de me prendre. Donc il était penché sur moi et moi mais il mettait pas les jambes. Non, il était obligé d'avoir les jambes sur le sol pour pouvoir. Ah oui, voilà. D'accord, je vois comment c'est. Ok. Toi, tu vois? Je suis en train de m'imaginer. Si, je suis en train de m'imaginer. C'était très cool. Du coup, on avait un public parce que c'était dans une soirée et du coup, une soirée avec un DJ. Il y avait plein de gens qui étaient oui, allez, nanana. Allez, on fait un sandwich. Et tout, donc c'était marrant. Il y avait un esprit de groupe. Il y avait nos potes qui étaient là en mode allez. Ah, trop bien. Voilà. Ok. Mais c'est quoi ces soirées? Et un fantasme du coup qui te tient à cœur que t'aimerais Alors, le des fantasmes, je les réalise, je pense. Si j'ai un fantasme que j'aimerais bien faire pour filmer sur ma chaîne, j'aimerais être la première personne qui fait l'amour en apesanteur. Donc, j'aimerais faire un vol 0 gravité. Et du coup, j'aimerais qu'il y ait un homme et une femme, donc mon mec et peut-être une autre personne avec qui je Dans les tubes là ou t'es en... Non, pas dans les tubes. Vraiment, il y a des vols pour faire comme si on était des astronautes où on vole, on a un apesanteur. Oui. Comme ça. Ouais. Et ben j'aimerais trop faire. Il y a personne qui a fait ça. Battre le record du monde de faire du en apesanteur. Oh, ça a l'air d'être bien ça. Voilà. Et pas monogame déconstruit. J'aimerais bien faire un plan à 3 en gros. C'est un fantasme. Alors ça dure que 25 secondes, mais on le fait plusieurs fois. Mais pour le principe de dire ça te fait quoi de flotter et d'être en train de faire. Voilà. Donc je pense pas que c'est là où j'aurai le plus de sensations, mais créer le truc de dire waouh. En fait. Surtout pour la chaîne YouTube, ça pourrait exploser en plus. J'aimerais bien battre ce record-là. Cool. Autre, j'aimerais organiser la plus grosse sortie du monde, le record du monde. Il faut savoir qu'il est au Japon. Moi, j'aimerais qu'en France, on batte le record du monde. Et c'est quoi le record? Alors, c'est 2000 personnes. Oui. Je crois que c'est 2000 ou 2500. Moi, j'aimerais battre ce record et dire, OK, on peut faire plus de personnes qui font une orgie ensemble. 3000 quoi. C'est prévu quand qu'on le note dans l'agenda? Donc, j'aimerais trouver et dire, OK, nous, on peut être 3000 en France à faire une... Il y a déjà 2 places là. On est de déconstruction. Et du coup, qui peut être queer. Donc, où il y a des gens qui ne soient pas que hétéros.
Il y a des parties qui seront que hétéros, mais il y a d'autres parties qui vont dire, ok, bah... Donc toi, tu vas aller avec évidemment, les hétéros. on avait bien il y aurait compris, plusieurs groupes, mais du coup, de faire, en fait, on est tous unis ensemble, on partage tous Oui, la je même veux pas passion. où il y a les censures, quoi. Je veux pas de groupe de censure. Et il n'y a aucun problème. Mais l'idée de dire, en fait, on peut quand même être tous ensemble parce qu'on partage les mêmes valeurs. Chacun Est dans sa zone. T'inquiète pas, tu peux venir, il y aura ta zone où il se passera rien. Ta zone, là, tu es dans ton quartier, là. Où on participe. Et ça, j'aimerais bien de dire, en fait, on peut réunir, et c'est un message fort de dire, en fait, on peut être tous ensemble unis, même si dans nos différences. Toi, tu vas faire un mouvement de malade. On peut être tous ensemble, unis dans nos différences. Et voilà, enfin, la zone machin, mais à côté, il peut y avoir même des qui veulent interagir qu'avec des femmes, des gens comme moi qui vont être entre les deux en faisant yeah, moi je vais partout, c'est trop bien. Moi je vais dans tous les quartiers. Et je trouverais ça beau que ce soit en France qu'on ait ce record, non? Oui, ouais. Allez, voilà, franchement, allons-y. Sur ma liste. Bon, après, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à ramener les 3000 personnes. Allons-y, il faut battre ce record. Voilà. En respectant le consentement. Voilà, bien sûr, non mais toujours respecter le consentement. Oui. Parfait. Moi, je pense qu'on va finir sur ça. Est-ce que tu veux dire une dernière chose pour les personnes qui nous écoutent? Non, oser, encore une fois. Voilà. Oser. Osons. Et oser fantasmer. Le sein. De fou. C'est incroyable. Et surtout, n'hésite pas à nous partager cet événement que tu peux faire de 3000 personnes. Oui, grave. Parce que je pense que ça peut être vraiment un truc incroyable. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez participer à cette belle et battre le record, à vous abonner à la chaîne We Talk Geeks et à aller suivre aussi Aurélie Levaux sur les réseaux publics. Vraiment, c'était parce que tout le monde a besoin d'apprendre au final. Tout le monde a besoin d'apprendre. Et d'être inspiré. Il y a aussi des formats qui sont plus marrants. Là, par exemple, je vais faire un truc de kinky cooking où on va cuisiner un peu en faisant des trucs un peu érotiques, un peu sexy en même temps. Enfin voilà, il y a plein de formats. Trop de choses, quoi. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, c'était un épisode magnifique, incroyable. Merci d'avoir partagé cette vision de la sexualité qui est incroyable. Merci beaucoup. À tout bientôt, allez, abonnez-vous. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, bien sûr. Il n'y en a pas assez là.